Cette vidéo sera une guidance pour le week-end du samedi 24 au dimanche 25 juillet 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur ce week-end. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe évidemment avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre. En fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui correspondront à un de ces 3 groupes. Donc avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Et s'il vous plaît de liker, de partager, de commenter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances, les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose à des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Voilà, donc l'oracle de Béline qui va me permettre de vous proposer des prédictions, des tendances, etc. Et là, je vais commencer pour les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, juin, juillet et août. Donc pour le week-end du 24 au 25 juillet 2021. Donc là, c'est pour toutes les personnes nées entre mai et août pour le week-end du samedi 24 au dimanche 25 juillet 2021. Ça y est, j'ai quelque chose. Donc je coupe. Alors, l'eau. Beauté. Pensée amitié. Alors, pour le week-end du 24 au 25 juillet 2021, donc pour toutes ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août, ça peut être un beau week-end. Ça peut être un beau week-end, puisque j'ai la carte de la beauté au milieu. Mais pour ça, apparemment, faut essayer de le stimuler, faut essayer de le motiver, notamment avec les amis. Donc ça veut dire qu'il va y avoir du partage, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges avec des amis. Donc c'est des choses aussi qui vont permettre peut-être d'apprendre et d'accueillir peut-être des informations, des renseignements pour faire en sorte justement que le week-end ne soit pas stérile ou plat ou inerte. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre en contact avec vos amis, n'hésitez pas à vous mélanger avec vos amis, parce que c'est principalement grâce à ça que pour ces personnes nées entre mai et août, il peut être un beau week-end. Campagne santé, argent, carte bleue. Donc oui, je confirme, ça peut être vraiment un très beau week-end, et notamment en campagne, proche de la nature, ou chez vous si vous vivez justement proche de la nature et en campagne, parce que des choses vont venir à vous de manière très positive. Ici j'ai l'argent, donc qui est symbolisé par la corne d'abondance, qui veut dire que l'on reçoit du bénéfique, du positif. On peut recevoir des cadeaux, on peut recevoir des récompenses, on peut recevoir de l'argent. Et cette carte-là, qui est la plus positive du jeu, c'est la seule carte de l'oracle qui n'a aucun numéro, aucun dessin, et c'est la plus positive, et elle est d'autant plus positive qu'elle est juste à côté de la corne d'abondance, donc de la carte de l'argent. Donc oui, un beau week-end vous attend pour les personnes nées entre mai et août. Je continue. Union, sagesse, découverte.
Je l'ai dit avec les 3 premières cartes, c'est un week-end pour découvrir. Ça, voilà, vous allez peut-être accueillir, découvrir, recevoir des éléments, des informations, des renseignements, je ne sais pas, des nouvelles, je ne sais pas, mais et vous allez recevoir des choses. Et notamment sur le plan sentimental, si vous faites preuve de sagesse. Ça, c'est la carte de la sagesse qui désigne l'intelligence, la cohérence, la lucidité vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de vos environnements, le respect vis-à-vis de vous-même, etc., etc. Donc, si vous faites preuve de sagesse, comme cette carte l'indique, pour ce week-end, eh bien, effectivement, sentimentalement, vous allez découvrir des choses, et ça peut être un week-end très, très, très positif. Alors, ces 3 dernières cartes, forcément, faut les interpréter aussi en fonction de si vous êtes célibataire ou en couple. Donc si c'est en couple, bah, c'est comme je viens de l'interpréter, c'est-à-dire que dans votre couple, vous pouvez très bien accueillir, découvrir des informations ou des renseignements concernant le couple, l'union, ou vous concernant vous, mais par le biais du couple. Et si vous êtes célibataire, bien vous pouvez aussi découvrir, récolter des choses vous concernant sur le plan sentimental, mais cette fois en tant que célibataire. Et donc vous allez peut-être découvrir des choses sur le fait du pourquoi vous êtes célibataire au jour d'aujourd'hui et comment vous pouvez faire les choses pour essayer de construire sentimentalement une relation amoureuse durable, si vous faites preuve vous aussi ce week-end de sagesse, de cohérence, d'intelligence, de lucidité, d'honnêteté, etc., etc. Donc dans l'ensemble, on n'a pas forcément de cartes négatives sur ce week-end pour toutes les personnes entre mai et août. Juste faire attention à bien entendre, bien écouter les choses et les informations, les éléments que vous allez recevoir de vos amis ce week-end pour faire en sorte justement que ce soit un beau week-end pour vous. Donc je récupère mes cartes. Et donc je vais battre pour un second tirage, cette fois pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc janvier, février, mars et avril pour le week-end du samedi 24 au dimanche 25 juillet 2021. Janvier, février, ça y est, j'ai quelque chose. Donc je coupe, je déploie. La paix, les plaisirs, la sagesse aussi. La carte de la sagesse était tombée pour le tirage précédent, donc pour les personnes nées entre mai et août. Et là, pour les personnes nées entre janvier et avril, c'est pareil, cette carte-là sort. Et là, pour vous, c'est pareil. C'est un beau week-end qui se profile pour vous. J'ai 2 belles cartes. J'ai la paix. La paix qui désigne l'apaisement, la sérénité, la quiétude et les plaisirs. Donc les plaisirs, c'est ce qui est heureux, c'est ce qui est plaisant, c'est ce qui est joyeux, c'est ce qui est positif. Si vous faites preuve de spiritualité, d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, de sagesse, de cohérence, d'intelligence, etc., etc. C'est ce que cette carte de la sagesse désigne. Méchanceté. Campagne santé, c'est curieux, cette carte-là aussi, stérilité. Alors là, vous, contrairement au tirage précédent, vous, en ce qui concerne votre lieu de vie, il peut y avoir des blocages. Ça, c'est la carte de la méchanceté. C'est la carte de la méchanceté qui me le désigne. Ce qui est méchant, c'est forcément des choses, des environnements ou des personnes qui bloquent, qui frustrent, qui sont nocifs, qui sont toxiques, que ce soit des choses, des situations, des environnements ou des personnes. Et là, apparemment, ça intervient par rapport à votre lieu de vie. Ce qui fait que dans votre lieu de vie, dans lequel, normalement, vous devez vous sentir bien, puisque là, cette carte, c'est campagne santé, eh bien, c'est stérile au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses qui ne se produisent pas, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se concrétisent pas dans votre lieu de vie parce qu'il y a des blocages ou des frustrations ou des peurs ou des situations ou des environnements et peut-être l'environnement justement lié à votre lieu de vie qui n'est pas sain, qui n'est pas positif, qui n'est pas bénéfique pour vous, en tout cas pour ce week-end du samedi 24 au dimanche 25. Honneur, union, beaucoup de redondance et beauté, beaucoup de redondance parce que sur le tirage précédent, j'avais déjà eu la carte de la sagesse, j'avais déjà eu la carte de la campagne santé et j'avais eu la carte de l'union. Là, j'ai la carte de l'amour qui symbolise le domaine sentimental. Donc là, encore une fois, sentimentalement, ça peut être un beau week-end, que vous soyez
en couple ou que vous soyez célibataire, forcément l'énergie ne sera pas distribuée de la même manière, puisqu'il y a des gens qui sont en couple, des gens qui sont célibataires. Si vous êtes en couple, eh bien c'est un bon week-end justement pour nourrir le couple et faire en sorte que le couple s'épanouisse et vive des belles choses, des choses agréables, des choses merveilleuses, des choses magnifiques. Et si vous êtes célibataire, je ne serais pas surpris que ce week-end vous puissiez accueillir une relation, une nouvelle relation sentimentale, donc une relation épanouissante et une belle relation à naître. Totalement possible sur ce week-end du samedi 24 au dimanche 25, donc pour toutes ces personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Voilà, donc je récupère mes cartes et je vais battre pour un dernier tirage, donc pour le dernier groupe, c'est-à-dire pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc je bats. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, donc pour le week-end du samedi et non lundi, du samedi 24, ça y est, au dimanche 25, ça y est, j'ai l'information, j'ai le signal, donc c'est bon. Procès. Intelligence, c'est redondant avec la carte de la sagesse, la carte de l'intelligence, et on l'a eu sur les 3 tirages, et là je crois que ça fait plusieurs tirages consécutifs, où on parle vraiment d'intelligence, de spiritualité, de sagesse, etc. Hein. Le cloître. Alors, pour vous, donc pour nous, pour toutes ces personnes nées entre septembre et décembre, ce week-end, il va falloir faire preuve d'intelligence. Donc l'intelligence, c'est le fait, certes, d'avoir conscience, le fait de savoir, le fait de réfléchir, le fait d'analyser. Ok, là on est tous d'accord. 99% des gens à qui je pose la question à savoir ce qu'est l'intelligence, les gens me répondent globalement ce que je viens de dire. Mais pour moi, la vraie intelligence, l'intelligence cruciale, vitale, c'est le fait d'agir par rapport à ce que l'on sait, d'agir par rapport à nos prises de conscience, d'agir par rapport à notre réflexion, par rapport à notre intelligence. Parce que ce week-end, sinon vous risquez soit de rester enfermé dans une situation ou un environnement ou une relation malsaine, toxique, nocive. Et je dis tout ça parce que j'ai la carte des procès qui est de l'autre côté de la carte de l'intelligence, qui désigne plutôt tout ce qui est procès, tout ce qui est conflit, tout ce qui est dispute, tout ce qui est altercation. Donc pareil, encore une fois, ce ne sont pas des choses positives. Hein. Donc, soit vous allez rester enfermé, soit vous allez vous enfermer ce week-end. Et ça, c'est pas sain. Donc, faites preuve de lucidité, d'honnêteté, de cohérence, d'intelligence. Et sortez. Si vous êtes déjà enfermé, donc sortez de cet enfermement. Et si vous n'êtes pas encore enfermé et que vous risquez de vous enfermer ce week-end, eh bien, essayez de nourrir, en étant prévenu d'avance, essayez de nourrir l'avant-week-end pour faire en sorte de sortir d'un éventuel enfermement ou d'un éventuel dans une situation ou dans un environnement ou dans une relation qui pourrait être toxique et qui pourrait amener des distorsions. Donc distorsions de style procès, conflit, dispute, altercation, quiproquo, malentendu, etc., etc. Donc il faut faire preuve d'intelligence. Vol-perte. La paix. Étoile de la femme. Alors, en plein milieu, j'ai la carte de la paix. Je l'ai déjà eu, je crois, sur le premier tirage. La paix, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, c'est la quiétude, etc. La paix. Et ça va pas être, ça va pas être une masse à faire, parce que ça va être le bienvenu en tout cas. Parce que au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas juste avant le week-end, ou même début de week-end, on est plutôt sur cette énergie-là. La preuve, les premières cartes, elles ne sont pas forcément positives. On a les procès, on a le cloître, ce sont des énergies plutôt négatives, et là c'est encore une énergie négative. Donc j'imagine que cet enfermement qu'on a eu tout à l'heure, et peut-être que ces conflits, ces disputes, ces altercations, sont déjà actuels. C'est-à-dire que peut-être que depuis mercredi, jeudi et vendredi, avant le week-end, on est dans un enfermement qui n'est pas positif, qui n'est pas, qui n'est pas sain pour vous. Et c'est certainement pour ça que là, j'ai la carte des vols-pertes. Mais ça peut s'arranger, puisque effectivement, au milieu, j'ai la carte de la paix, l'apaisement, la sérénité, la quiétude, encore une fois, qui peut être amenée par l'aide d'une femme.
en fonction, voilà, il y a 3 interprétations possibles, en fonction de si vous êtes un homme, en fonction de si vous êtes une femme, et en fonction de peu importe votre sexe. Donc ça peut être par le biais d'une femme, que vous soyez une femme ou un homme, ça peut être par le biais d'une femme. Si vous êtes un homme, ce sera forcément par le biais d'une femme qui va vous aider ce week-end du 24 au 25 juillet à vous apaiser, à être plus serein, à être plus détendu, etc. Si vous êtes une femme, donc ça peut être par le biais d'une femme, mais ça peut être aussi par votre propre biais à vous, en vous apaisant vous-même, peut-être par de la méditation, peut-être en vous rapprochant de la nature, peut-être en faisant des choses moins stressantes ou plus calmes, plus détendues en fait. Ennemi, union, beaucoup de redondance par rapport à ça, hein. Premier tirage, j'avais eu la carte de l'union. Deuxième tirage, j'avais eu la carte de l'amour. Et là, dernier tirage, j'ai la carte de l'union encore une fois, qui désigne l'aspect sentimental. Là aussi, de la découverte. Sur le plan sentimental, par rapport à vos blocages. Par rapport à vos ennemis. Les blocages, les ennemis. Ça, c'est la carte des ennemis. À partir du moment où un ennemi est face à vous, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, forcément. Donc, par rapport à l'aspect sentimental de votre vie, il y a des ennemis, peut-être des blocages, peut-être des frustrations, peut-être des peurs, peut-être du stress, peut-être des gênes. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, il va falloir passer au-dessus de ces blocages, passer au-dessus de ces ennemis. Parce que si aujourd'hui vous êtes célibataire, c'est certainement à cause de ces blocages ou de ces peurs ou de ces frustrations. Et vous allez, a priori, ce week-end, vous aussi, découvrir peut-être quels sont ces blocages ou peut-être comment déverrouiller ces blocages. Ou en tout cas, comment faire en sorte de ne plus avoir ces ennemis qui vous empêchent une éventuelle vie amoureuse. Ça, c'est si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être découvrir, eh bien, quels sont les ennemis, les blocages, les peurs, les frustrations qui sont nourris dans votre couple, et peut-être que vous allez découvrir comment vous aussi les déverrouiller et faire en sorte que pour ce week-end, ce couple se porte bien et n'ait pas forcément tous ces ennemis, tous ces blocages, toutes ces peurs, toutes ces frustrations, etc. Donc voilà, ça c'est en fonction que vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé donc cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé, d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable week-end et vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt. Bisous les amis spirituels, je vous aime.